Hello, moi c'est Emma et je pars 3 mois en Asie du Sud-Est en solo trip. Actuellement je suis en Thaïlande et je viens d'arriver à Bangkok. Bon, c'est une énorme ville. Mon hôtel est quand même assez loin situé, mais il est incroyable. Après 2h30 d'ongles, je me retrouve au Chatuchak Market qui est un marché du week-end. Donc on va voir ce que ça donne, ça a l'air immense. Il y a beaucoup trop de magasins, trop stylés en fait. C'est indécent. Je pourrais passer là des semaines. Venir vivre à Chatuchak Market, vraiment coup de cœur ce marché. Il y a tout ce que vous voulez, mais immense. Mais je peux dormir ici en fait. Ça je suis désolée, mais je vais devoir y passer. Voilà, Chatuchak Market, c'était trop bien. Là, je suis au Central World, donc c'est un grand mall où il y a plein de choses, dont un Shake Shack. J'adore le Shake Shack, donc évidemment j'ai pris un petit burger. Et là, je vais aller faire un petit tour. Et ensuite, je rejoins une copine de Paris, qui n'habite plus à Paris, qui m'a proposé d'aller au stade pour aller voir un combat. Donc trop hâte. J'ai acheté 2 parfums qui sentent trop bon et genre les petits trucs coûtaient 38 € chacun. J'en ai pris 2, trop contente. Ça faisait longtemps. Oh là là, ça sent trop bon, je suis trop contente. C'est que thaïlandais donc je pourrais pas les retrouver. Mais voilà, et maintenant je vais au stade voir le match. Bangkok la nuit c'est vraiment trop beau. Il y a plein de lumière partout. C'est une autre vibe vraiment, c'est magnifique. Alors, premier réveil à Bangkok, j'ai pris un scooter pour venir jusqu'ici, ça m'a pris 40 minutes à peu près. C'est violent hein, quand même, avec tous les pots d'échappement noirs et tout, c'est un peu un enfer. Mais je suis arrivée, ils nous offrent une petite bouteille au temple Wat Arun qui coûte 200 bahts. Et là, ça a l'air magnifique. Les temples sont vraiment merveilleux, ils sont très beaux, mais il y a énormément de monde, donc c'est vrai que ça impacte un peu la visite, notamment le premier que j'ai fait, Wat Arun, où en fait il y a énormément de gens qui s'habillent en tenue traditionnelle pour faire des photos, il y a des photographes professionnels, donc c'est vrai que ça prend de l'espace, ça stagne beaucoup, c'est pas des plus agréables. Là, Wat Pho, il y a la queue pour aller voir le Bouddha allongé, donc là je fais le tour d'abord.
et c'est plus calme, mais c'est vrai qu'il y a du monde. Ok, Bangkok, c'est vraiment c'est à 400 à l'heure. J'ai marché quand même la plupart de la matinée pour visiter les temples. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'étais épuisée. Genre vraiment, c'était trop. Genre, j'ai chaud, j'ai pas mangé, enfin c'était l'enfer. Du coup, en plus, comme c'est pas très loin et tout, je voulais marcher pour aller trouver un endroit où me poser. Du coup, je suis allée jusqu'à Khao San Road. Et finalement, bon, il n'y avait pas grand chose et tout là-bas. Et du coup, j'ai trouvé un endroit où aller manger. Donc, je suis allée me poser enfin, mais genre, j'étais au bout de ma vie. Genre, vraiment, batterie 0%. Moi, 0%. Donc, j'ai repris de l'énergie. J'ai pris un scooter parce qu'en fait, c'est ça qui me convient. Et je suis allée au parc de Lumpini. Donc, c'est un grand parc dans Bangkok. Parce que là, je me suis dit, j'ai besoin de nature, parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans le temple, dans les temples, parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Même dans le resto, il y avait beaucoup de bruit. Donc là, être au milieu de la nature, ça va me faire trop du bien. Et puis, on va voir comment c'est. C'est un petit Central Park, finalement. Je me balade à Silom Road et je trouve ça trop agréable. Bon, malgré qu'il y ait énormément de trafic, il y a plein de malls sur les côtés, des stands de street food, c'est vivant, il y a plein de choses. Donc j'aime bien la vibe ici. Alors là, je me suis retrouvée dans le quartier indien, donc il y a le temple indien, plein de petits magasins indiens et des restos. Bon, ça reste léger, hein. Et plein de salons de massage. Du coup, je me suis dit, est-ce que je me ferais pas un petit massage des pieds? Parce que j'ai beaucoup marché aujourd'hui. J'ai eu un massage des pieds, le premier en Thaïlande, qui était incroyable, vraiment, j'ai trop kiffé. Je me suis endormie tellement c'était agréable. Et là, je vais aller au Patpon Night Market qui est à 20 minutes à pied. J'adore ce quartier, j'adore la vibe la nuit. Parfait. Parce qu'il n'y avait pas de petite, donc je me suis ken niveau prix, mais bon, c'est comme ça. Il pleut. Nouveau réveil à Bangkok. Et je me sens de nouveau mal. 5 jours plus tard, genre vraiment, genre au bout d'un moment, c'est bon, là, on a compris. Ben non, mon ventre, il n'a pas compris, donc j'en peux plus. C'est chiant parce que j'ai pas énormément de temps ici et je veux profiter, sauf que je peux pas. Voilà. Bon les gars, on a un problème là. Moi et la Thaïlande, ça va pas. Ça va pas du tout entre nous. 3e intoxication alimentaire. De la 2e à la 3e, il s'est passé 5 jours. Genre mon ventre, il s'est dit, non, va te faire foutre.
Vraiment, t'essayes de manger à chaque fois dans les street food, dans les night markets, va te faire foutre. Et pourtant, ça a l'air safe, tu vois, c'est ça qui est dingue. Mais je sais plus quoi faire, moi, parce que je peux pas manger. En plus, je mange du riz. Donc, tu veux que je fasse quoi de plus? Je sais pas, moi, là, je sais plus. Non mais regardez ce que je viens de voir dans le miroir de mon hôtel. Genre il y a une go avant qui a posé ses cils comme ça au calme sur le miroir et il y a personne qui s'est dit qu'il fallait le retirer. Mais qui fait ça? Genre meuf, c'est dégueulasse, après tu les remets, enfin on est où là? Bon, réveil aux aurores ce matin parce que j'avais 1 heure de trajet pour arriver à la station de ferry à Bangkok. On va prendre un bus et ensuite on va prendre le ferry et ensuite j'arrive à Koh Phi. Et là j'ai 1 heure à attendre. Mon seul regret aura été d'écouter les gens qui me disaient de ne pas rester longtemps à Bangkok parce que vraiment c'est la pire erreur que j'ai faite. Franchement, il faut au moins 1 semaine pour profiter de cette ville immense et vraiment n'écoutez pas ces gens-là et profitez un maximum de cette ville.